Tout le monde veut être dans le top 1%, mais personne ne veut y mettre les efforts nécessaires. La grande majorité rêve simplement du résultat, sans penser au travail dur qu'il y a à mener. Ils veulent vivre la vie de rêve, sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Ils veulent la médaille, sans avoir à travailler dur et remporter la compétition. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faudra beaucoup de travail, du dévouement et de la discipline pour faire partie du top 1%. Mais la récompense en vaut la peine. Nous vivons dans une époque où le top 1% des hommes profitent plus de leur vie que jamais. Ils dominent dans tous les domaines. L'argent, le pouvoir, les femmes, le réseau, la santé physique et mentale. Leur vie n'est pas comparable à celle de l'homme moyen. Ils vivent simplement dans une autre dimension car ils l'ont mérité. Ils ont conquis la vie. Tu as toi également ce potentiel en toi. La concurrence se fait de plus en plus rude, mais le succès est toujours accessible. Tous les hommes qui font maintenant partie du top 1% ont suivi les mêmes règles. Voici 6 règles à suivre pour te hisser dans le top 1%. Numéro 1 est un mindset de champion. Avoir un mindset de champion est indispensable pour atteindre le succès, et cela quel que soit le domaine. Mais qu'est-ce qu'exactement un mindset de champion ? C'est croire que tes capacités peuvent être développées en travaillant dur et être toujours capable de se remettre en question pour aller de l'avant. C'est d'accepter les challenges et de les voir comme des opportunités de devenir meilleur plutôt que de les voir comme des obstacles à éviter. Toute chose qui a de la valeur représente un challenge. Plus un objectif est difficile à atteindre, plus la récompense sera satisfaisante. Bien sûr, avec les challenges et les succès viendront aussi les échecs. Tu devras en tirer des leçons. Ne laisse pas les échecs te ralentir ou te décourager. Vois plutôt les échecs comme une opportunité d'en apprendre plus et de comprendre ce qui a fait défaut pour pouvoir faire mieux dans le futur. Tu dois absolument comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus et qu'il est complètement normal de s'y confronter. L'échec est la norme, le succès est exceptionnel. Ne sois pas investi émotionnellement dans ce que tu fais. Fais ce que tu as fait en étant froid, sans ressentir aucune émotion, comme le ferait un tueur à gages. Concentre-toi uniquement sur la tâche que tu as à effectuer. Passe à la chose suivante dès que tu vois que le résultat n'est pas positif. Une autre chose que tu pourrais faire est de te focaliser uniquement sur le processus. Ne pense même pas au résultat. Pense seulement à accomplir ce que tu as à faire. Sois obsédé par l'exécution. Tu ne devrais pas être capable de bien dormir si tu n'as pas fait ce que tu étais supposé faire. Parce que c'est la seule chose qui compte. Tout le reste est juste là pour t'aider à faire ton travail le plus efficacement possible sans avoir à ralentir. Numéro 2, sois patient. Tout le monde veut tout obtenir instantanément. Mais la réalité, c'est que faire partie du top 1 est un processus lent, parce que le succès prend du temps. Tous les hommes que tu admires ont dédié plusieurs années de leur vie pour atteindre la place qu'ils ont maintenant. La persistance et la consistance sont les clés. Chaque homme qui a bâti la vie de ses rêves partage ces deux caractéristiques. Tous les plus grands succès sont liés à la gratification différée. Tu dois avoir la capacité de pouvoir continuer à travailler sans obtenir de résultats au début. C'est là que la plupart des hommes abandonnent, parce qu'il est très difficile de travailler des mois sans obtenir de résultats concluants. Comprends que tout dans le monde est exponentiel. Les gens qui sont capables de continuer à travailler dur sans avoir obtenu de résultats au début atteindront tôt ou tard le succès. Numéro 3, apprends à abandonner et à aller de l'avant. Ne te méprends pas. Quand je parle d'abandonner, je ne parle pas du fait de tout arrêter et d'accepter de vivre une vie médiocre. Comme je l'ai dit juste avant, les choses n'iront pas toujours dans ton sens. Les hommes qui ont atteint le top 1% ont échoué un grand nombre de fois avant d'atteindre le succès. Mais ils ont dû abandonner certains projets et aller de l'avant. Un homme incapable d'abandonner perdra un temps précieux à essayer de pousser un projet qui a déjà échoué. Parfois, abandonner pourra t'amener au succès. Très peu de personnes ont atteint le succès du premier coup. Alors apprends à aller de l'avant et à essayer autre chose. Numéro 4, suis tes progrès. Suivre ces progrès te permettra d'avoir une vision claire sur la distance parcourue depuis le début. Quand tu seras constamment dans l'action, tu perdras de vue les succès que tu as pu faire et les choses que tu as pu accomplir. Suivre tes progrès te permettra de rester focalisé sur tes objectifs. Numéro 5, prends des conseils des gens qui se trouvent là où tu veux être. Rencontrer des gens qui sont là où tu voudrais être peut être un formidable moyen d'accélérer ta croissance. Ces personnes ont une expérience précieuse. Ils pourront te donner de précieux conseils et informations qui pourront t'aider à avancer. Ils peuvent aussi te prendre sous leurs ailes et devenir ton mentor. Nous sommes comme des éponges. Lorsque tu es entouré de ces gens, tu absorbes leur mentalité, leurs compétences et leurs habitudes. Est-ce que tu comprends à quel point ça peut être précieux pour toi ? Pense toujours à un moyen d'approcher ces gens sans être dans le besoin ou inutile pour lui. Aie toujours ses intérêts en tête. Pense à une manière intelligente de contribuer à son business et de lui être utile. Numéro 6, repose-toi sur tes points forts pour atteindre ton succès. Le système scolaire nous a toujours appris qu'on devait travailler sur nos lacunes
lacunes pour nous améliorer. Ça ne t'amènera nulle part au début. Certaines personnes sont nées avec des avantages et des facilités dans certains domaines. C'est peut-être ton cas. Identifie tes forces. Utilise-les pour construire quelque chose de solide au début. Ce sera beaucoup plus puissant que d'essayer de t'améliorer sur d'autres domaines. Travaille sur tes points faibles après avoir atteint un certain niveau de succès. Dans un premier temps, utilise tes forces comme un levier pour atteindre le succès. Si tu penses que cette vidéo est pertinente, abonne-toi à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi liker la vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.